Hello tout le monde, c'est Super Green. Aujourd'hui, je vais revenir sur le nouveau long métrage d'un jeune cinéaste américain prometteur, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Malcolm et Marie. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Malcolm et Marie, le nouveau film de Sam Levinson, à qui l'on doit notamment Another Happy Day, le thriller remarqué Assassination Nation, et plus récemment la série Euphoria, avec en vedette Zendaya, qui reçut donc pour cette série le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique aux Emmy Awards 2020, et qui a fait d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire pour ce prix, rien que ça. Donc pas très étonnant, j'ai envie de dire, de voir Sam Levinson reprendre Zendaya pour son nouveau long métrage, Malcolm et Marie, qui nous raconte l'histoire d'un jeune couple qui rentre d'une soirée de projection, puisque Malcolm, interprété par David Washington, que vous avez vu récemment dans BlacKkKlansman et dans Tenet, vous pouvez retrouver ma critique d'ailleurs sur ma chaîne. Ce couple donc qui rentre de cette soirée, qui doit être la plus belle soirée pour Malcolm, la plus belle soirée de sa vie, puisque lui, jeune cinéaste, a montré au public donc une œuvre dont il est très fier, et il est content d'avoir vu la réaction du public, qui considère qu'il s'agit d'une œuvre authentique. Donc il est très content d'arriver à ça, et d'un autre côté, nous avons Marie, donc Zendaya, qui est très pensive dans un premier temps. Vous voyez, la caméra est à l'extérieur de la maison. Donc pour appréhender le couple, c'est plutôt bien d'avoir commencé comme ça, puisque vous avez cette caméra comme ça en travelling latéral qui espionne en quelque sorte, telle une caméra de surveillance, ce couple, et qui nous permet vraiment d'adhérer, vraiment de s'attacher au personnage très rapidement. Alors dans un premier temps, vous ne comprenez pas tout à fait pourquoi en fait il y a ces joutes verbales en fait, tout simplement, pourquoi il y a ces tensions dans le couple, et puis petit à petit en fait Marie et Malcolm, à force de discussion, voilà, ça va permettre au spectateur de comprendre un petit peu l'origine de la dispute, puisque c'est ça, il s'agit vraiment voilà, d'une dispute quand même sur 1h46, alors il n'y a pas que ça, je vous rassure, ce serait trop facile de résumer le film comme ça. Mais voilà, il y a donc ces chapitrés, je dirais que le chapitrage du film, il est inséré au sein de l'acting, c'est-à-dire que la direction d'acteur de Sam Levinson est brillante à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le couple se rabiboche, se réconcilie, à chaque fois il va y avoir dans le dialogue quelque chose qui va faire que ça va repartir en engueulade, pour dire ça comme ça, et donc à chaque fois, un nouveau sujet va être abordé, donc c'est en ça que j'appelle ça quand même une psychanalyse, c'est-à-dire que vraiment sur les 1h46, il y a ni trop ni pas assez vraiment de contenu pour vraiment aborder sur toutes les facettes les problèmes d'un couple en fait, et aussi et surtout le problème du rapport homme-femme, du rapport à l'autre tout simplement, c'est pas qu'une question homme-femme mais également du rapport à l'autre, vraiment nous sommes tous des individus sociaux. Donc voilà, c'est très très bien vu, parce que c'est pas juste un couple qui s'engueule, évidemment, c'est un miroir, ce couple est un miroir pour nous refléter aussi nos propres façons de percevoir le monde, nos propres faiblesses en tant qu'individus, voilà, nos propres doutes en fait, donc ça nous renvoie tout ça en pleine figure, donc c'est en ça que c'est très très fort, tout ça par une écriture très très maîtrisée de Sam Levinson dont je rappelle quand même qu'il est le fils de Barry Levinson et qu'il en doit notamment le multi-oscarisé Rain Man, le chef-d'œuvre que vous connaissez. Donc voilà Sam Levinson qui a fait son chemin, qui a proposé donc cette série sur l'adolescence, Euphoria, qui aborde aussi des sujets liés à la drogue, chose qui va donc revenir dans Malcolm et Marie, puisque Zendaya, on va apprendre donc que Marie était une ancienne junkie, clairement il faut le dire, voilà, elle avait à peine 20 ans lorsqu'elle rencontre Malcolm, et Malcolm va sortir Marie un petit peu comme ça de cette crise psychologique, de cette drogue qui l'empêche de vivre normalement, etc. Donc on comprend que Malcolm, dans un premier temps, est un petit peu une sorte de sauveur pour Marie, et dans un second temps, on comprend aussi que Marie a toutes ses raisons d'en vouloir à Malcolm, qui ne l'a pas cité à la cérémonie, ne l'a pas remercié, alors que le personnage interprété par une autre actrice, qu'on ne voit pas à l'écran évidemment,
a donc été très inspirée de Marie, hein, donc elle considère que ce serait normal quand même d'être remerciée, d'avoir sa place, peut-être même d'avoir joué dans le film. Voilà, elle lui reproche aussi de ne pas l'avoir choisi dans le film, alors qu'elle essaye de s'émanciper dans le milieu artistique, elle essaye de devenir actrice notamment. Donc voilà, elle a plusieurs choses à reprocher à Malcolm, ce côté un peu égocentrique aussi, parce que lui est obnubilé par une seule chose, c'est les critiques hein, qui vont être faites de son film, donc à tout moment, hein, avec son téléphone, voilà, il peut commencer à consulter des critiques du film, et voilà, il a une petite appréhension, mais d'un autre côté, c'est la plus belle soirée de sa vie, il a bien vu que le film a été bien reçu, voilà. Donc on a, du côté de Malcolm, je dirais qu'on a plus un discours sur le cinéma, donc c'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a vraiment, moi j'adore quand il y a donc ces sous-textes, ces sous-couches comme ça dans un film, où vous n'avez pas uniquement la diégèse, le récit, le plot principal, l'intrigue hein, qui fait tenir le film, vous avez également un sous-texte, voilà, ça parle aussi du cinéma, du rapport à la critique cinématographique, parce que le personnage de Malcolm en fait s'insurge en fait contre les critiques qui ont tendance à chaque fois tout ramener à la race, à la sexualité de l'auteur en disant bah oui, il a voulu aborder les différences raciales, ethniques, les différences de sexualité, de je sais pas quoi, et il dit voilà, faut arrêter avec ça, à chaque fois que Spike Lee fait un film, on voit ça comme ça ramène évidemment à des sujets plus politiques, hein, évidemment, parce que à Hollywood, il y a toujours ce côté, voilà, de quotas, de whitewashing, etc. Donc ça renvoie un petit peu à tout ça. Et donc ça aborde beaucoup le cinéma. Hein. Et donc Malcolm cite plusieurs films, hein, comme Moonlight, vous voyez, ou des cinéastes comme Spike Lee, tout ça. Et voilà, interroge un peu sur le rapport hein, à la compréhension des films par les critiques, par les journalistes. Donc ça, ce discours-là est très intéressant, quoi. Ça vient ajouter comme ça quelque chose de très très fort au film, hein, ça lui donne du relief, une dimension encore plus forte. Donc voilà, ce n'est pas juste le couple, hein, il y a aussi d'autres sujets abordés. Mais vraiment voilà, c'est très original, c'est vraiment très original, il n'y a pas de longueur en fait, on pourrait se dire, voilà, on peut être lassé de ce couple comme ça pendant 1h46, et en fait non, parce qu'on s'y attache, parce que il n'y a pas de surenchère en fait dans les discussions, tout est millimétré, tous les sujets qui doivent être abordés en fait sont abordés, je vois pas ce qui manquerait dans une psychanalyse totale en fait sur un couple, c'est pour vous dire. Donc voilà, et c'est en cela que c'est intéressant, c'est que comme ça pose des questions existentielles, où tout le monde peut se retrouver en fait. C'est vraiment cette question du rapport à l'autre, du rapport homme-femme, du rapport du couple en fait. Qu'est-ce qu'un couple? Pourquoi être avec une personne? Est-ce que parfois c'est pas pour se sauver soi-même finalement qu'on va vers l'autre en disant, en se raccrochant comme à une branche, vous voyez, comme un instinct de survie, on a besoin d'être avec quelqu'un pour pas être tout seul, et voilà, on ne sait pas où ça mène, mais on sait qu'on veut pas être seul. Voilà, et donc ça rappelle tout ça en fait. Et c'est ça qui est brillant, c'est ça qui est brillant, quoi. Et on voit pas. Et ce qui est bien, c'est que ça résume pas. C'est pas une guerre juste où vous êtes spectateur et vous dites, voilà, le but c'est de savoir qui va l'emporter, quoi. Est-ce que c'est l'homme ou la femme? Non, c'est pas ça. C'est plus intelligent que ça. D'ailleurs, cette séquence finale le montre très très bien. Si on avait cuté plus tôt, une scène avant, une séquence avant, ça aurait pas du tout été la même fin, évidemment. Et heureusement qu'il y a cette scène finale. Donc voilà, on comprend bien quel est le propos de Sam Levinson. Hein. C'est vraiment de questionner le couple, de questionner aussi qu'est-ce qu'être un artiste, comment voilà, être bien compris du public, être bien compris auprès de sa femme ou de l'homme évidemment, hein, et inversement, parce que ils sont tous responsables de cette engueulade en fait. Marie aussi psychologiquement on pourrait considérer qu'elle est un petit peu instable, etc. Mais elle a des raisons aussi. Elle a des raisons aussi de se révolter. Donc on comprend les deux parties, on comprend vraiment les deux parties, c'est très bien dosé à ce niveau-là, hein, pour pas qu'on soit plus attaché à un personnage que l'autre, vraiment les deux sont attachants. Il y a des moments, évidemment, on est plus d'un côté que de l'autre, et puis après, tout est chamboulé parce qu'il y a une nouvelle discussion, donc ça part sur autre chose. Donc après, ça remet en question vraiment donc, voilà, la bienveillance de l'un et de l'autre, à chaque fois en fait, à chaque fois, voilà, c'est sur le fil du rasoir. Cette relation d'ailleurs peut être à deux doigts de s'arrêter, on se demande si ça va pas être la rupture pendant le film, voilà. Donc vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé l'exercice de style, le noir et blanc évidemment qui rajoute une sous-couche dramatique évidemment,
Et en même temps, donc, ce travail sur la lumière, qui est formidable, ce travail sur le travelling, sur le huis clos, comment vraiment passionner un spectateur pendant 2 heures dans un huis clos. Donc vraiment, c'est génial, quoi, c'est génial. Et il y a une séquence, évidemment, je ne peux pas vous révéler, mais en particulier où tout le monde, je pense que tout le monde va se faire avoir, à un moment où on se dit vraiment ça peut partir vraiment, mais dans quelque chose de violent, et vous dites, ah ouais d'accord, ça parle même de l'acting en fait, de qu'est-ce qu'être un acteur. Donc ça va très très loin, donc vraiment ouais, c'est une belle surprise, alors c'était un film très attendu, mais d'un autre côté j'ai essayé de pas avoir beaucoup d'attentes, et je suis absolument pas déçu quoi. Il y a ce côté classique aussi, hein, parce que je dis que c'est aussi dramatique, ce noir et blanc, ça rajoute une couche dramatique, mais c'est aussi, ça rappelle le cinéma classique, donc il y a une sorte de mise en abîme du cinéma dans le cinéma, il y a un discours sur le cinéma, on vous présente un film dans lequel les acteurs, ouais, les personnages se remettent en question. C'est génial, quoi, à tout point de vue, quoi. Il y a une mise en abîme du film dans le film, quelque part, c'est parce que ça parle de cinéma, parce que le film en lui-même est en noir et blanc, avec un style très très travaillé, avec cette lumière, avec ce... je trouve ça vraiment génial, quoi. Vraiment, enfin, j'ai beaucoup aimé, écoutez. J'ai pas grand-chose à reprocher à ce film. Écoutez, voilà, il y a une proposition, elle est tenue à partir de là, comme je vous le dis, hein, à chaque fois sur ma chaîne, hein, prenez les films pour ceux qu'ils sont. Bah, ce film, voilà, c'est un exercice de style, mais en même temps, c'est aussi, et avant tout, je pense, un scénario original, hein, avec des dialogues qui sont, mais vraiment savoureux, très très bien écrits, très intelligents, très... je pense que Sam Levinson doit être documenté, je sais pas, il a dû lire plein de livres psychologiques, de psychanalyse ou je ne sais quoi, voilà, bon, évidemment, voilà, je suis pas forcément le plus calé sur ces questions-là, mais peu importe, on sent que c'est documenté, quoi, on sent que c'est documenté, on sent que il y a un regard vraiment sur le couple, sur qu'est-ce qu'être avec quelqu'un, tout, vraiment, c'est... Non, non, c'est... Moi, je trouve qu'il y a une prouesse à la fois scénaristique et de mise en scène, donc à partir de là, ouais, je pense que ce film mériterait quand même au moins un prix. Peut-être, ça, c'est le genre de film qui vous dit, voilà, peut-être prix du meilleur scénario original, voilà, ça le ferait tout à fait. Donc, écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite, oui, je vous souhaite un très bon film, voilà, mais vraiment, je vous encourage à le voir, donc... Malcolm et Marie, donc disponible dès maintenant sur Netflix, n'hésitez pas, c'est un vrai bonheur. Donc faites-vous plaisir et voilà, profitez de ces 1h46 en compagnie de deux acteurs formidables et très bien dirigés, donc Malcolm et Marie de Sam Levinson à découvrir, pardon, dès maintenant sur Netflix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il s'agira d'un nouveau film Netflix. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!